Après l'encéphale, donc nous allons rester dans le système nerveux central et parler de la moelle épinière. Donc cette moelle épinière se situe là, donc au niveau du dos, comme vous voyez ici. Donc si vous avez l'encéphale, le cervelet, le tronc cérébral là, et ensuite donc la moelle épinière qui fait suite au tronc cérébral. Donc cette moelle épinière, elle est protégée, elle, par les vertèbres, d'accord, qui vont donc tous les vertèbres là, donc c'est ce que vous voyez en noir ici, et elle suit donc la forme de la colonne vertébrale. Elle se termine par ce qu'on appelle une queue de cheval. Donc vous voyez ici un peu mieux. Vous avez les vertèbres ici, donc les cervicales ici, les thoraciques, les lombaires, les sacrés et le coccyx. Et donc cette moelle épinière est dans le canal vertébral. Et elle se termine en fait par un ensemble de fibres qu'on appelle la queue de cheval. Et de cette moelle épinière partent entre les vertèbres les nerfs spinaux. Il y en a 31 paires, 8 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés, une coccygienne. Donc voici une coupe transversale de la moelle épinière, c'est-à-dire donc on regarde, on tranche comme si on tranchait, si vous voulez, un mannequin en deux et on regarde par-dessus. Donc vous avez en grisé là les vertèbres et donc la moelle épinière qui passe à l'intérieur du canal vertébral. Donc vous avez un petit rond à l'intérieur des vertèbres, un rond creux en fait. Et donc vous voyez ces nerfs qui partent de chaque côté de la moelle épinière pour aller énerver l'ensemble du corps. Donc vous voyez, cette moelle épinière a une forme particulière avec la substance grise ici que vous voyez ici et la substance blanche ici. Alors on voit mieux ici, donc ça c'est un schéma qu'il faut connaître. On ne va pas parler énormément de la moelle épinière, vous le reverrez de toute façon quand vous parlerez avec Madame Piala des réflexes. On va juste aborder un peu quelques notions de neuroanatomie. Mais ce schéma, avec toutes ces annotations, est à connaître, pardon. Donc, déjà, on va s'intéresser au corps de la moelle épinière. Donc, vous avez en fait ce qu'on appelle la matière blanche et la matière grise. La matière grise, vous voyez, a une forme de, on appelle ça de hache ou de papillon, voilà, comme vous voulez, selon votre degré de poésie. Au centre de cette matière grise se trouve le canal de l'épendyle, dans lequel circule le liquide céphalorachidien. C'est ici qu'on essaie de vous récupérer un peu de liquide céphalorachidien quand on soupçonne une infection du système nerveux par exemple. Donc cette matière grise, ce H est formé de deux cornes, en fait les cornes ici antérieures et ici les cornes postérieures. Ensuite, ce qui entoure cette substance grise, c'est donc la substance blanche que vous voyez donc ici. Vous voyez là qu'il y a deux sillons, ici le sillon postérieur et ici le sillon antérieur. Donc ça c'est le corps. Donc on a dit que du corps de la moelle épinière partaient les nerfs. Alors en fait, vous avez deux racines qui partent de la moelle épinière. Donc ici c'est la racine dorsale ou postérieure et ici c'est la racine ventrale ou antérieure. La racine dorsale a cela de particulier qu'elle possède un ganglion. Voilà, c'est pour la distinguer de la racine ventrale. Alors dans cette racine dorsale, en fait, sont logés les neurones sensitifs, avec leur corps cellulaire qui se trouve dans le ganglion et donc leurs axones qui transitent dans cette racine dorsale. Et dans la racine ventrale, ce sont les neurones moteurs, avec leur corps cellulaire qui se trouve dans la corne antérieure et donc leurs axones qui se trouvent donc dans cette racine ventrale. En fin de compte, il faut bien voir que normalement ces deux racines-là se rassemblent pour former ce qu'on appelle un nerf. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc pour résumer, vous avez les informations sensitives, par exemple les informations tactiles ici, ou douloureuses quand vous vous faites piquer par un clou, qui passent donc par la racine dorsale de la moelle épinière, qui arrivent du côté dorsal de la moelle épinière. Alors ici, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est que cela va induire une réponse réflexe, donc qui va se passer au niveau
des neurones d'association ou interneurones localement au niveau de la moelle épinière et vous allez avoir une réponse motrice qui va repartir le long de la racine ventrale. Soit ce n'est pas une réponse réflexe, donc il faut imaginer que ça remonte directement à l'encéphale, qui va traiter l'information, qui va la faire redescendre par d'autres neurones jusqu'à la racine ventrale. Donc vous voyez que les informations sensorielles et motrices ne se mélangent pas. Les informations sensorielles arrivent du côté dorsal de la moelle épinière, et les informations motrices repartent du côté ventral de la moelle épinière. Donc tout cela est bien séparé. Donc je répète, il faut connaître ce schéma. Donc ensuite, les quelques diapos qui suivent, donc c'est un résumé par écrit de ce que je viens de vous dire. Donc la moelle épinière est protégée par le canal rachidien. C'est un long cylindre qui n'est pas très épais, qui fait à peu près l'épaisseur d'un petit doigt, et qui se termine par ce qu'on appelle une queue de cheval, c'est-à-dire des fibres qui sont organisées librement. Il y a deux sillons qui la parcourent, un antérieur et un postérieur, et un étroit canal qu'on appelle le canal de l'épendyle, qui aussi parcourt tout le centre de la moelle épinière. En son centre, on trouve la substance grise, forme de papillon ou de hache, qui, elle, possède deux cornes antérieures et deux cornes postérieures. En périphérie, on trouve la substance blanche, qui réunit en fait des axones regroupés sur leur fonction pour former les voies nerveuses. Donc les axones de la même voie transportent généralement le même type d'influx, c'est-à-dire les axones, ce sont des fibres nerveuses qui transportent des informations. Donc c'est extrêmement bien organisé. Et ensuite, vous avez la substance grise qui regroupe les corps cellulaires d'où partent la plupart des voies ascendantes, donc la corne postérieure, ainsi que ceux des nerfs rachidiens moteurs de la musculature du corps et des membres, la corne antérieure. Sa partie intermédiaire regroupe les interneurones qui assurent la liaison entre les voies descendantes ou les nerfs sensitifs et les motoneurones. Donc ici, vous avez une description anatomique des différentes parties de la moelle épinière. Donc voilà, vous avez l'endroit où ont été prises en fait ici les coupes. Et ici, vous avez une coloration de la moelle épinière particulière qui vous fait apparaître en fait la substance blanche en noir et la substance grise en blanche. D'accord ? Donc vous voyez en fin de compte que les différentes parties de la moelle épinière n'ont pas exactement la même structure anatomique. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas la même structure anatomique, c'est qu'il y a probablement des fonctions différentes qui sont exercées par chacune de ces parties de la moelle épinière. Alors les fonctions de la moelle épinière sont multiples, on peut les schématiser en trois grands groupes. Tout d'abord le transport d'un flux nerveux efférent et afférent, la mise en relation des différentes parties du corps et la régulation des mécanismes des réflexes spinaux. Donc vous verrez plus en détail en fait les réflexes spinaux dans le cours de Madame Piala. On va maintenant parler, puisqu'on est dans la moelle épinière, des voies médulaires ascendantes. On va juste les décrire, on en reparlera un peu plus tard quand on parlera de la somesthésie. Il y a trois grands systèmes en fait de transport d'un flux nerveux dans la moelle épinière. Vous avez les voies lemnisales, des sensations cutanées et articulaires conscientes et discriminatives, qui ont un relais dans le thalamus. Donc ces voies transportent tout ce qui est tactile et articulaire, conscient et discriminatif. Discriminatif, ça veut dire très détaillé. Les voies extralemnisales qui vont transporter les sensations conscientes et inconscientes protopathiques, peu discriminatives, de la douleur et de la température. Donc protopathique, ça veut dire peu discriminatif, ça veut dire grossier. Et ces voies extralemnisales font relais dans la moelle, le tronc cérébral et le thalamus. Et enfin, vous avez les voies spinocérébelleuses, des informations proprioceptives inconscientes, qui ont une terminaison dans le cervelet. Donc autrement dit, il faut voir ça comme, si vous voulez, trois grandes routes de transport des informations. La voie lemnisale, c'est plutôt tout ce qui est tactile et proprioceptif en tout cas.
La voie extralémnisale, c'est beaucoup la douleur, la température et un petit peu de proprioception. Et les voies spinocérébelleuses transportent les informations proprioceptives inconscientes. Donc ce sont des voies qui, vous voyez, sont extrêmement spécialisées. Donc ça a l'avantage d'être spécialisé, donc de ne transporter en fait qu'un type d'information. Donc ça va plus vite, l'information elle sait où elle doit aller. Le désavantage, en fait, le revers de la médaille, c'est que lorsque vous avez une voie qui est vraiment lésée, eh bien les autres voies ne peuvent pas prendre le relais. Donc on reparlera de ces voies médulaires ascendantes, en tout cas de la voie lemnicale et extralemnicale, quand on reparlera de système somesthésique. Déjà, dans un premier temps, ça vous donne un peu le vocabulaire et comme ça, vous pouvez déjà, vous ne serez pas étonné quand on en parlera plus tard.